ce temps-là, c'est-à-dire il y a environ 2000 ans, il y eut en Palestine deux personnes bien heureuses. C'étaient les parents d'une belle petite fille qui venait de naître. On trouve toujours beau un petit nouveau-né, même si sa peau est fripée et son nez un peu gros quelquefois. Mais cette petite fille-là, elle était vraiment plus mignonne que tous les bébés qu'on avait vus jusqu'ici. Aussi, la famille et les amis venaient-ils féliciter ceux qui avaient la chance de posséder ce trésor. La tradition nous dit que la maman de cette belle petite fille s'appelait Anne et son papa Joachim. Ils étaient d'autant plus heureux que c'était leur premier enfant. Ils l'appelèrent Myriam, qui se traduit en français par Marie. C'est un nom qu'on donnait très couramment aux petites filles en Palestine. En emmaillotant et en nourrissant sa petite Marie, Anne se sentait toute pleine de joie. Mais elle ne se doutait pas, cependant, de la destinée extraordinaire de cet enfant. Elle ne savait pas que Dieu l'avait choisi depuis toujours pour être la mère du Messie. Elle ignorait que ce bébé n'était pas comme les autres. Comment aurait-elle deviné que le Seigneur, en vue de sa grande mission, avait accordé à Marie, dès le premier instant de son existence, l'état de grâce que nous recevons seulement au baptême. Ce privilège, on l'appelle l'Immaculée Conception. Oui, Marie était toute pure, et Dieu, qui devait plus tard venir naître d'elle pour racheter les hommes, l'avait rachetée d'avance elle-même. Pour le moment, sa beauté et sa gentillesse seules la distinguaient des autres. Elle était si sage que parfois on en était étonné. Très tôt, elle commença à sourire, et pas seulement avec les lèvres. Ses yeux très doux et très profonds souriaient aussi. Et même les grandes personnes se sentaient émues devant ce tout petit visage. Rien que de la regarder, on avait de la joie. En même temps, elle s'essayait à prononcer des syllabes qui bientôt devinrent des mots, puis de petites phrases. Et le temps passait. Du beau bébé qu'elle était, les premiers mois de sa vie, la petite Marie était devenue une douce petite fille, si douce, si gentille, que tout le monde en était surpris. On avait beau chercher, faire très attention, on ne trouvait jamais en elle le moindre défaut. Que ce soit à la maison avec ses parents, dans la rue ou à la fontaine avec les autres personnes, toujours Marie était gentille, polie, serviable. Vraiment, on n'avait jamais vu cela. En grandissant, on s'en aperçut encore davantage. Chacun sait qu'entre compagnes, on se taquine bien facilement, on se dispute quelquefois, on se jalouse de temps en temps. Or, toutes les petites filles du pays en furent bientôt stupéfaites. Marie ne disputait jamais, ne jalousait jamais, ne manquait jamais à la charité. Au contraire, elle était toujours prête à céder, à se gêner pour faire plaisir, à prêter ses affaires, à rendre service. C'était tellement remarquable que les grandes personnes se regardaient en hochant la tête et se demandaient quelquefois l'une à l'autre en chuchotant « Que pensez-vous de cet enfant ? Sûrement, elle n'est pas comme les autres, et Dieu doit avoir des idées sur elle. » Tandis que ses compagnes, sans aller chercher si loin, ressentaient cependant pour Marie une affection mêlée d'un certain respect. Chacune désirait beaucoup lui ressembler. On dit que, dès sa petite enfance, Marie fut menée par ses parents à Jérusalem et présentée au temple pour y être élevée par les prêtres et les saintes femmes. Et l'Église fête le 21 novembre de chaque année, sous le nom des présentations de Notre-Dame, le souvenir de cet événement. Ce qui est bien certain, c'est que la petite Marie a vu une vie toute pleine du plus grand amour de Dieu et du plus grand amour de tous ceux qui l'entouraient. Car c'est tout un. On ne peut dire qu'on aime vraiment Dieu pour de bon si l'on n'aime pas tous les autres humains. Elle aimait tellement les bons dieux qu'un jour elle pensa qu'elle devait se consacrer tout à fait à lui. Et alors, sans cérémonie extérieure, mais avec toute l'ardeur de sa générosité, elle en fit le vœu. Elle devait avoir à ce moment-là déjà plus de 2 ans, car cet âge est celui qui rendait pour la jeune fille juive
un vœu possible et valable. Mais sans doute était-elle trop humble, trop modeste, pour avoir jamais pensé pouvoir être la mère du Christ. Elle désirait seulement le servir de toutes ses forces par une vie toute pure et toute donnée. Bientôt vint pour Marie l'âge d'être fiancée. Une jeune fille juive ne s'est mariée d'ailleurs guère selon son choix, mais elle était mariée par ses parents selon leur désir à eux. Mais on peut bien penser que dans les cas des maris, Dieu lui-même inspira les choix qui fut fait de Joseph. Il était aussi, nous dit l'évangile Saint Luc, descendant de la famille royale de David, mais un descendant pauvre comme Marie. Cet héritier royal était tout simplement un charpentier. On fit donc les fiançailles des deux jeunes gens. Mais Marie avait prévenu Joseph du vœu qu'il avait fait de rester consacré au Seigneur. Et Joseph, qui était très pieux et qui peut-être avait eu personnellement les mêmes désirs, comprit très bien cela et fut très heureux d'être l'époux et le protecteur d'une jeune fille si belle et si pure. Ils se promirent l'un l'autre de mener ensemble une vie très sainte et de faire de toutes leurs heures de leur journée, ainsi que de tous leurs travaux, une prière et une offrande, pour obtenir la venue prochaine du Messie que tout le monde attendait.